Bien, bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphane Vrignot, dirigeant du cabinet Optesis Conseil qui est juste derrière là-bas. Et on va passer quelques minutes ensemble pour discuter des points clés pour choisir les bonnes solutions digitales. Déjà juste un tout petit mot sur qui nous sommes et quelle est ma légitimité pour parler de tout ça. Nous sommes un cabinet de conseil indépendant des fournisseurs de solutions dont le métier c'est accompagner les PME, les ETI dans les projets de transformation numérique. Déjà pour entamer le propos, quelques mots sur qui est présent aujourd'hui sur ce salon, qui vous allez croiser parmi sur les stands là, des exposants. Quelles sont les typologies d'acteurs? D'abord, vous avez des pôles de compétitivité et des réseaux qui pourront vous apporter des informations plus générales sur l'innovation. Vous avez à côté de cela des agences de développement, alors des agences web ou des entreprises de services numériques, des ESN, qui donc vous développent des solutions sur mesure. Vous avez également des éditeurs de solutions, donc qui vendent des solutions packagées entre guillemets, et des intégrateurs de solutions qui sont ceux qui mettent en œuvre les solutions éditées par d'autres. Certains proposent aussi des activités de conseil et d'accompagnement, donc plutôt en mode préparation des projets. Vous avez aussi des spécialistes de l'infrastructure et de la sécurité, de la cybersécurité des réseaux. C'est important aussi de tenir compte de tout cela dans vos projets. Et puis, vous avez quelques acteurs du conseil, des facilitateurs, coachs ou accompagnateurs de la transformation digitale, parce que ce n'est pas qu'une histoire de technique, c'est aussi une histoire humaine, la transformation digitale. Mais avant d'aller parcourir tous les stands et d'aller choisir le bon partenaire, je vous propose de faire un retour en arrière sur votre projet et de vous poser la question du quoi avant de vous poser la question du comment. Dans votre projet, avez-vous défini la vision? La vision, c'est le point de départ. Un exemple, ma vision, c'est que notre entreprise soit développée implantée dans 2 pays européens dans 3 ans, d'ici 3 ans. Voilà. Ça, c'est une vision d'entreprise. Je ne dis pas comment, hein, je suis bien dans le quoi. Voilà. C'est important de partir de ça et de remonter, si vous êtes plus loin dans votre projet, de remonter à la vision source pour savoir d'où on vient et où on part derrière. Deuxième chose, l'ambition. L'ambition, c'est quoi? C'est je traduis cette vision en projet. Comment je vais me déployer en Europe dans 2 pays d'ici 3 ans? Eh bien, je vais mener différents projets. Et c'est ça dont vous allez discuter, c'est ça que vous allez vendre à vos équipes, à vos collaborateurs. C'est ça finalement le fondement du projet. Ça s'adosse à la vision, c'est la phase 2, le projet. Les ambitions. Dans une ambition, on formule une définition, une argumentation, des enjeux et aussi des risques, parce qu'il y a des risques à aller se déployer dans 2 pays d'Europe d'ici 3 ans. Et il y a aussi des indicateurs, c'est chacun des projets qui permettent d'atteindre la cible, la vision, qu'est-ce qui indique que je vais l'atteindre ou pas l'atteindre. Ensuite, on passe au plan d'action. Le plan d'action, c'est pour chaque ambition, qu'est-ce que je fais? Quelles sont les étapes concrètes? C'est une traduction en actes. Hein. Et puis, dernier élément, viennent les moyens. Maintenant que j'ai mon plan d'action, je vais pouvoir m'inquiéter des moyens. Et c'est là où on va parler de solutions. Si vous n'en êtes pas encore là, posez-vous dans un coin du salon et reposez-vous la question de la vision, des ambitions, du plan d'action. Parce que ce que vous venez chercher ici, si vous cherchez un partenaire fournisseur de solutions, on est dans la notion des moyens. C'est important d'avoir bien fixé les ambitions et le plan d'action pour faire le bon choix de partenaire. Donc avec ce point bien établi, la partie en bleu, vous trouverez donc vos futurs partenaires, pourquoi pas ici sur le salon. Maintenant, le partenaire, comment je le choisis? Quels sont mes critères? Est-ce que c'est un expert ou un généraliste?
un expert d'un domaine d'activité particulier ou quelqu'un qui est généraliste et qui apportera peut-être à l'inverse une ouverture plus large. Est-ce qu'il a une bonne connaissance du métier et des compétences? Quelle est la taille de l'entreprise, un petit, un gros? Quelle est sa localisation? Les valeurs de l'entreprise, est-ce qu'elles sont cohérentes avec les vôtres? Et quelle est son adhésion au projet? Ok, je termine. Je ne veux pas terminer sans un dernier petit mot. Posez-vous bien une bonne question, et ça je pense que c'est important de bien le partager. Un projet de transformation numérique, il y a 3 éléments majeurs à prendre en compte. Notez bien ça. La première, c'est le matériel, effectivement, les ordinateurs, le réseau, l'infrastructure, etc. Deuxième, c'est les logiciels, les solutions qu'on fait tourner dessus. Et le troisième, c'est les hommes, c'est le management, c'est l'organisation, c'est la préparation et l'accompagnement du changement. Ce sont des éléments essentiels dans votre projet de transformation digitale. Sans cette brique-là, votre projet ne sera pas réussi. Donc prenez-le bien en compte. Merci à vous. S'il y a des questions, on est sur le stand juste derrière.